Ça, c'est laissé au choc. Il a pour but de déterminer la résilience d'un matériau. La résilience d'un matériau, c'est la capacité à ces matériaux d'absorber l'énergie d'un choc en se déformant. Devant vous sont les éprouvettes qui sont en train d'être coupées et puis elles seront usinées. Ces éprouvettes sont dans un ensemble de 5 ou de 3 en général, dépendant de la spécification en charge du test. Ça, c'est la fraiseuse et la fraiseuse est en train d'usiner ces éprouvettes à des dimensions standards. 10 mm par 10 mm, 10 mm par 5 mm, 10 mm par 7,5 mm ou encore 10 mm par 2,5 mm selon encore la spécification en charge du test. Après cela, ces éprouvettes seront coupées à des longueurs encore standardisées et ces longueurs sont de 55 mm. Une fois 55 mm, ces éprouvettes vont maintenant aller afin qu'on puisse créer une rainure afin de permettre que ces éprouvettes puissent se briser facilement. Ces rainures sont créées dans le centre de ces 55 mm. Selon qu'on est en train de vérifier la résilience du matériau de base, on doit se rassurer que la rainure est dans le centre du matériau base. Et si on a affaire à un matériau qui est lié à un autre matériau par la soudure, on doit aussi vérifier la résilience de la soudure. En ces cas-là, on devra se rassurer que les milieux de ces 55 mm est dans la soudure afin que la rainure soit créée dans la soudure. Si on voudrait vérifier la zone affectée thermiquement ou la ZAT, on doit se rassurer que les 55 mm, son centre, se trouve dans la ZAT. Ainsi, on va créer la rainure dans la ZAT. On doit savoir que pour chaque zone là qu'on doit faire les tests, on doit avoir un ensemble de 3 éprouvettes ou 5 éprouvettes, dépendant encore de la spécification à charge du test. Ce qui va se passer, c'est qu'on va amener ces éprouvettes dans les labos, et puis là-bas, elles seront brisées, et on va prendre la moyenne de l'ensemble de chaque zone qui sera reportée comme résultat. Devant vous, le technicien est en train de placer les éprouvettes sur le mouton pendule afin de briser ces éprouvettes et de rapporter des résultats. Et ces résultats sont rapportés en joules. Dépendant encore du matériau ou encore de la spécification, on doit savoir que ces éprouvettes sont testées à des différentes températures, soit à une température réduite, par exemple moins 20 degrés Celsius ou encore moins 40 degrés Celsius, dépendant encore du matériau ou de l'environnement là que les matériaux sera utilisé. Comme on le sait, les essais sont conduits pour avoir idée de ce que serait le comportement du matériau qui est mis en essai ou encore le comportement de la soudure qui est mise en essai quand il sera en utilisation dans l'environnement où il va se retrouver. Selon la déformation qui sera induite sur les éprouvettes, les techniciens bien entraînés sera à mesure de déterminer les pourcentages de la résilience ou de la malléabilité du matériau ou de l'éprouvette qui a été mise en essai. Comme vous le voyez devant vous, à votre droite de l'écran, c'est là que se trouvent les éprouvettes brisées. Jesus H.